Comment Patrick Drahi nettoie SFR pour le rendre vendable? Patrick Drahi n'a jamais aimé les câbles qui traînent, et les câbles chez Altice, ce sont les litiges hérités de l'affaire Pereira, ce cofondateur du groupe qui avait organisé un réseau parallèle de surfacturation auprès des fournisseurs de SFR. Un passif et un risque qui fait tousser les acheteurs potentiels du groupe. Après tout, il s'apprête à signer un chèque de plus ou moins 20 milliards d'euros. Alors, depuis des mois, Drahi règle, Drahi efface, Drahi neutralise. Il a réussi à faire retirer leur plainte à Tyrion et JSC, deux sociétés prestataires victimes de Pereira. Il vient aussi d'obtenir leur retrait d'Assiernet, un nouveau prestataire qui réclamait 19 millions d'euros de dommages et intérêts. Cette affaire, c'est le genre de dossier qui fait grincer un comité d'audit, car en face, les prétendants scrutent chaque ligne du passif. Orange, bien sûr, opérateur semi-public qui est évidemment sensible. Il y a aussi Free. Et là, on a affaire à Xavier Niel, un homme qui adore mettre le bazar dans les télécoms, mais pas dans ses deals, mais aussi les frères Bouygues, Martin et Olivier, des industriels à l'ancienne, qui sont aussi obsédés par la stabilité, par l'ordre, la prévisibilité. Ils veulent un SFR propre, sans bombe à retardement juridique. Et des risques, SFR n'en manque pas, sa dette qui pèse 16 milliards, sa dette cachée de plus de 750 millions et ses redressements fiscaux potentiels à hauteur de plus d'1 milliard. Drahi est donc obligé d'éteindre les dossiers brûlants. Il sait que chaque contentieux réglé rapproche les acheteurs de son prix rêvé. Et il sait surtout que le temps joue contre lui. Chez SFR, les performances sont en baisse, le climat social est tendu, la concurrence est agressive et il espère que ce grand ménage suffira à obtenir ce qu'il veut, un deal à plus de 20 milliards d'euros.